Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir en fait si vos souhaits ont été entendus, s'il y a des souhaits que vous avez qui vont être réalisés. Donc bien sûr, nous n'allons pas étaler tous vos souhaits, s'il y en a beaucoup, parce que sinon je fais une vidéo de 3 heures. On va faire le souhait le plus principal, vraiment quelque chose que vous souhaitez, si ça va, si ça a été entendu et le chemin que ça va prendre par rapport à un choix de bougie que vous allez faire, que je vais vous présenter après. Avant de vous présenter le choix, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne, ainsi que vos likes. C'est très important pour que cette chaîne puisse continuer. Voilà. Et je voudrais aussi préciser que vous avez mon site internet pour les guidances privées en dessous sur la barre de vidéo. Et que, comment vous dire, et que je fais des consultations par lien vidéo privé YouTube, où il n'y a que vous qui avez accès à cette vidéo, d'accord, parce qu'on me demande souvent par téléphone, etc. Tout est inscrit sur mon site internet, il faut bien le lire, tout est marqué dessus, et je le fais indirectement, bien sûr. Je n'ai besoin juste que de votre prénom et votre date de naissance. Et les questions si vous en avez, il me faut aucune information. Ne me racontez pas votre vie, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Voilà, vous me dites rien. Voilà, j'ai besoin de spécifier ça, parce que chaque fois je dois trier ce que je lis dans les demandes, et c'est un peu compliqué. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais vous présenter une des 3 bougies, et vous allez vous rendre en dessous de la barre de vidéo pour faire votre choix. Voilà, je vous remercie. Pour ceux qui ont choisi la première bougie ici, on va voir vos souhaits. Donc, bien sûr, je vais donner des indications sur votre situation actuelle. Et puis, après, vous verrez si ça vous parle, si ça correspond à votre souhait. Sinon, ce n'est pas la bonne bougie. Ou il n'y a pas de message dans cette vidéo pour vous aujourd'hui. Ce qui peut arriver. Alors, vos souhaits ont-ils été entendus? Vos souhaits ont été entendus. Hop là. Vos souhaits ont été entendus. Vos souhaits. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? 2 de denier. Vos souhaits ont été entendus. 3 de denier. Ok. Je pense à un équilibre financier ici, en lien à une entreprise ou en lien à un auto-entrepreneuriat. Un équilibre d'un juste partage, de donner et recevoir. Donc, il y a comme des transactions que je vois dans votre souhait, que votre entreprise fonctionne ou que ça fonctionne dans votre entreprise. Au niveau des échanges et des finances, c'est ça votre souhait, d'accord? Que vous puissiez peut-être en vivre pour certains, d'accord? Ok, c'est ça, en vivre une évolution positive, on me parle ici. Voilà, donc vous réfléchissez à plein de façons de faire pour évoluer et rapidement. Le chariot, c'est la rapidité, c'est 15 jours de prédiction, réalisation dans 15 jours à peu près. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que vous désirez vraiment rapidement obtenir des résultats dans votre entreprise, n'importe quelle qu'elle soit, et vous réfléchissez à des solutions. D'accord. Mais ils sont réalistes. C'est pas des trucs irréalistes que vous essayez de mettre en place. D'accord. C'est fait avec amour et dévotion. C'est ce qu'on peut me dire ici. D'accord. Ok. On vous dit que quand même, il est important de vous octroyer des temps de repos. Pour garder l'harmonie en vous, pour garder le bien-être, surtout de ne pas vous épuiser. Parce qu'ici, vous avez besoin de repos au niveau de vos énergies. Pensez à faire des pauses, c'est très important ici. On vous parle ici que vous désirez vraiment une construction dans ce projet, dans cette entreprise. D'accord? Bon, c'est bien spécifique ici. Je continue avec cet oracle. Vos souhaits.
Alors, vos souhaits, ben, il y a la fortune ici. Hein. C'est pour certains, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Si vous êtes dans une entreprise très importante de marketing, de commerce, etc., c'est de faire fortune, pourquoi pas. Hein, faut être ambitieux dans la vie. Après, pour ceux qui sont plus dans la clairvoyance, dans la thérapie, dans la psychologie et tout ça, c'est pas ce qui vous est demandé ici. Hein, on fait ça par quelque part, faut rester humble et dans l'humilité. Hein, il ne faut pas rechercher l'argent dans ces services-là, hein, parce que vous êtes à l'aide à la personne. Si vous êtes à l'aide à la personne, on vous dit ici de ne pas viser la fortune et la gloire. Hein. D'accord. Par contre, si vous êtes dans une autre, comment on dit ça, dans une autre branche, pourquoi pas, hein, ok. Alors, on vous dit ici, oui, on vous dit quand même de rester prudent, voilà, et de rester toujours dans l'amour de ce que vous faites. Dans l'aide à si vous êtes dans l'aide à la personne, de rester dans l'amour. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en vivre, mais justement, si vous voulez en vivre, restez humble, ne cherchez pas l'argent, cherchez plutôt le service tout en vous faisant rémunérer, hein, ou on va dire récompenser, mais surtout restez dans l'amour. Et pour les autres, vous ferez fortune grâce à l'amour de votre métier. Si vous aimez vendre des pantalons, je ne sais pas, si vous aimez vendre votre maquillage, vous voyez, ça va se ressentir. On vous dit d'être patient pour ça, malgré tout. Hein, vous avez eu aussi la pause, alors de prendre des pauses aussi, etc. D'accord? Ok, de rester patient parce que, arrivé à un moment, vous allez avoir du monde. C'est bien ce qu'on me dit ici. Grâce à votre ingéniosité, grâce à votre créativité de présentation, grâce à votre, comment on appelle ça, votre style. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce qu'on me dit encore? D'accord, pensez à être dans la bienveillance avec les personnes, dans n'importe quelle branche que vous êtes, hein, d'accord? On vous dit ici, ce qui est important aussi pour votre évolution professionnelle, c'est de ne pas négliger votre vie personnelle et par exemple, de vous octroyer des moments de plaisir, des moments de sortie avec les amis, etc. De ne pas vous isoler dans cette entreprise-là, de vous ouvrir aussi à autre chose parce que ça va vous enrichir, ça va remonter vos énergies, ça peut aussi les changer et ça peut aussi faire évoluer donc du coup vos idées dans votre entreprise, d'accord? C'est ça. On vous dit ici qu'il va y avoir vraiment une évolution si vous suivez ces conseils-là. Hein, d'accord? Oui. Vous vous dirigez vers l'inspiration. Vous allez avoir d'autres inspirations avec ces conseils-là. Hein, ce qui va donner des résultats. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Exactement. Vous allez même pouvoir, grâce à ce que vous allez gagner dans cette entreprise que vous avez créée, vous allez pouvoir acquérir peut-être quelque chose pour vous. Hein, d'accord? Pour certains aussi, on peut me parler que vous êtes en couple et que ça va apporter aussi beaucoup de l'enrichissement intellectuel à votre couple. Et si vous n'êtes pas encore en couple, il se pourrait que vous continuez cette entreprise en étant en couple après. Alors, vous allez dire c'est évident, mais il y a des personnes qui arrêtent tout parce qu'elles se retrouvent en couple et elle n'a pas assez de temps parce que sa vie elle change. Mais non, vous allez garder cette entreprise même en couple, cette indépendance on va dire. Hein. On peut dire ici que vous avez, en fait par rapport à cette entreprise que vous avez créée, vous avez un certain don pour faire ces choses-là. Par exemple un don pour le commerce, un don pour la peinture, un don pour, si vous êtes en thérapie ou si vous êtes en clairvoyance par exemple, familiale. Et que ça, il y a un de vos enfants qui l'a hérité, si vous avez des enfants.
ou ça va être hérité en descendant. D'accord? C'est en descendance. Vous allez découvrir en fait que il va y avoir des gens jaloux autour de vous. Et ça, il ne faut pas que ça vous perturbe, hein, d'accord? Surtout pas. Exactement. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Vous allez les laisser parler, hein, d'accord? Même si vous vous sentez agressé. Hein, parce que, en fait, ce qu'ils n'ont pas par rapport à vous, c'est l'excentricité, c'est l'originalité que vous avez, hein, d'accord? On parle ici qu'en ce moment, vous êtes un peu dans l'indécision de continuer ou pas. Et on vous dit de continuer parce que votre souhait va fonctionner. Hein, et votre souhait, c'est que votre entreprise fonctionne et que vous puissiez en vivre normalement déjà, à la base. Hein. Et pour certains, vous pourriez faire fortune dans le commerce. Alors ici, il y a beaucoup de pertes d'énergie. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Beaucoup de pertes d'énergie. Oui, c'est ça. À faire des papiers, à investir dans ce projet-là. Hein, d'accord. Hop. Alors, on vous dit ici que... attendez. Est-ce que là, il y a une question de couper avec quoi, s'il vous plaît, au niveau des conseils? Ouais. On vous dit ici que vous allez couper avec tout ce qui ne... tout ce que... Comment vous dire? Tout ce qui ne vous inspire pas, tout ce qui ne vous parle pas. Hein, d'accord? Parce que vous allez prendre un choix de direction ici. Et d'engagement auprès de votre projet. D'accord? Alors, il est possible, pour ceux qui ont 2 emplois, et c'est entre guillemets, ne faites pas ce que je vous dis, c'est une guidance générale. Ne faites pas, et d'ailleurs on ne fait pas sa vie par rapport à la voyance, vous le savez très bien. C'est là pour vous guider, vous éclairer des potentiels, de ce qui pourrait se faire. Et vos actions, vous avez votre libre arbitre. Ici, si vous pourriez avoir la possibilité, je parle, de faire le choix entre 2 activités, de choisir votre entrepreneuriat et mettre fin à autre chose. D'accord? Parce qu'on vous dit que ça sera durable. Vous pourriez aussi vous mettre en entrepreneuriat avec une autre personne, à 2 pour certains, pas tous, avec 2 personnes. On parle dans le dos d'un masculin ici, avec une rencontre entre parenthèses. Donc ça serait peut-être votre 2e souhait, ici. Donc ici, si vous désirez aussi une rencontre en 2e souhait, elle est possible, pour certains d'entre vous. Hein, parce que je pense que c'est le 2e. Vous priorisez votre carrière, elle est sortie en premier. Alors... je continue. Enfin, pour le moment, ça ne veut pas dire que vous allez laisser de côté, d'accord? Donc, c'est bien vous qui est sorti, c'est la consultante, le consultant, c'est pareil. Honneur, donc ici, il y a réussite pour vous, c'est ce qu'on vous dit, hein, à condition que vous respectiez ou que vous écoutiez les conseils que je vous ai donnés, puisque je vous guide, hein, c'est tout. Aussi, on parle d'une naissance vers un changement. Et ce changement, c'est la réussite, c'est le bonheur. Donc, magnifique pour cette conclusion. Donc, est-ce que votre souhait était entendu? Oui. Si vous y mettez du vôtre, il y a une réussite dans ce que je vous ai dit. Là, un petit message ici pour conclure. L'ananas, abondance, écoutez, l'ananas dans les pays exotiques, c'est vraiment bien vu comme quelque chose justement d'abondant. Donc là, on vous dit, au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse, vous voyez. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc vous voyez ici, c'est confirmé. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vais passer à la 2e bougie ici. Pour la bougie 2, nous allons voir donc votre souhait ici. D'accord?
Alors bien sûr, je vais parler de ce que vous désirez, de votre souhait. Vous en avez peut-être plusieurs, c'est le principal qui va ressortir. Hein. Alors, a-t-il été entendu? Oula! Ici, on vous désirait un nouveau départ. Un nouveau départ, une liberté. Ok. Ici, on peut me parler que vous désirez un nouveau départ ici. Vous défaire de quelque chose. Mettre quelque chose derrière. Pour démarrer autre chose qui vous inspire plus. On peut parler du travail ici. Pour certains, c'est un changement de poste ici. Un changement d'entreprise. Un changement de service. Hein, parce que là où vous êtes ici, hein, on peut me parler que vous n'êtes plus inspiré. Vous êtes plus. Alors, il faut que ça vous parle. Vous êtes plus inspiré. Par exemple, vous êtes dans un service ou un poste, une entreprise où vous faites des choses et vous accomplissez des tâches et ça vous inspire plus. Vous y allez sans motivation, vous le faites, mais c'est machinal. D'accord? Et vous le faites parce que vous êtes obligé, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Hein, et on parle ici du travail. D'accord? Alors. Donc vous désiriez changer de poste, changer de travail, peut-être qui vous inspire plus, changer, mais c'est ça, hein. Changer de service, si vous êtes dans l'administration, c'est ça, vous avez envie d'être libéré de ça. Il y en a aussi, j'entends, changer carrément de branche, hein. Ok, on vous parle ici d'une opportunité qui va sûrement se présenter, oui. Une opportunité qui va se présenter pour ceux qui regardent ce souhait-là. Votre souhait a été entendu ici. Hein, et vous allez être dirigé vers quelque chose qui va beaucoup plus vous enrichir. Pour certains, vivre de leur entrepreneuriat, attention, entre guillemets, je le dis, c'est une voyance générale. La voyance ne doit pas guider, comment vous dire, elle vous oriente, elle n'est pas là pour dicter votre vie. D'accord? On parle ici de devenir son propre chef d'entreprise, de devenir chef dans un groupe. Peut-être que vous êtes simple, comment on dit ça? Simple employé, simple exécutant. Et vous voulez devenir chef d'équipe ou vous voulez avoir un poste plus supérieur ici. D'accord? C'est possible. Et là, on peut parler ici, que vous soyez femme ou homme ici, vous êtes un denier. Vous savez très bien vos compétences et vos capacités. En tout cas, elles vont être mises en lumière. D'accord? Pour certains aussi, on peut me parler de se mettre en couple dans une entreprise. Par exemple, vous avez un travail, vous consultant qui regardez cette vidéo, et vous désirez quitter votre travail pour aller rejoindre l'entreprise de votre conjoint ou de votre futur conjoint. Parce que le temps en voyance n'existe pas. Vous le savez aussi bien que moi. Vous qui me suivez depuis longtemps. Donc ici, il y a une possibilité de s'installer dans l'entreprise du conjoint, de la conjointe, ou alors de créer l'entreprise avec la conjointe avec laquelle on est unis ici. Exactement, un choix à faire. Hein, pour certains, je parle. Pour d'autres, ici, il y a un changement de poste, plus enrichissant. Oui. Ici, il y a un passage à l'action. Hein, d'accord? Oui. Et il y a un renouveau. Pour certains, vous avez une rencontre après le changement de poste. Hein, aussi. D'accord? On vous parle ici d'un renouveau total, plus passionnant, qui correspond plus à vos critères, qui est plus aligné dans votre passion, dans ce que vous voulez faire, dans vos actions. Magnifique. Je continue. Alors, vos souhaits ont-ils été entendus? Ouais, on parle des choses bien faites, on parle des choses bien cernées, des choses bien
bien droite ici. Tout sera fait dans l'ordre, tout est dans la droiture ici. Pourquoi on me dit ça? Ok. Oui, on peut parler pour beaucoup ici d'entre vous. C'est l'intention de devenir chef d'entreprise ou alors de devenir chef de son groupe, de son équipe, de son service, pour certains. D'accord? Et on parle ici de la liaison. Donc, il y a aussi le fait de se mettre en couple, pour certains, ou être en couple avec une personne qui a déjà un poste, une entreprise, et va évoluer, et de se mettre, de travailler avec son mari, son concubin, son conjoint. Et aussi, il me vient un message pour certains, peut-être que votre conjoint, conjointe est chef d'entreprise et que vous devenez le secrétaire, ou que vous fassiez la comptabilité. D'accord? Oui. Et vous allez acquérir des choses ensemble. L'entreprise est à vous deux après. Hein, c'est ce que j'entends. La notoriété, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc il y a un gros pourcentage ici d'auto-entrepreneurs, preneuses, qui vont l'être avec leur futur conjoint ou qui vont l'être. Voilà, c'est exactement ça. Avec la personne aimée. C'est ce que je ressens ici. Hein, d'accord? Donc il faut que ça vous parle. Par la suite aussi peut-être. Hein? En tout cas, il y a cet ordre-là. C'est ça, il y a l'autorité. Hein? Donc tous les deux, vous serez chef d'entreprise ensemble. Ouvrez une boutique de bijoux. Ouvrir une boutique d'huile essentielle, je ne sais pas. L'huile essentielle, il y a la santé ici. Pour certains, c'est un cabinet de thérapeute à vous deux. Un cabinet de kinésiologie à vous deux. L'affirmation. Ça va vous aider à avoir plus d'appui. Ça va vous aider à avoir plus d'adaptation. Oui, je comprends. À vous deux. Parce que vous allez vous compléter. Hein, c'est magnifique ici. C'est ça. Donc tous les deux, vous serez concentrés sur le même objectif. Et ça se passera bien. Oui. Vous allez pouvoir mettre en duo vos compétences ici. Je continue. Pour d'autres, ça pourrait être aussi se mettre en entreprise avec une personne cohabitant. Vous voyez comment on fait avec une consoeur, un confrère. Ça, il faut bien s'entendre. Hein. Il faut bien s'entendre, il faut bien être dans le même état d'esprit. Hein, voilà. Et puis quand on ne s'entend pas, là, ça pose problème. Donc, il faut bien faire les choses. Et je vois que ça va être fait dans l'ordre ici, parce qu'il y a l'ordre et convenance. Donc d'abord, il va y avoir, je ne sais pas, des formulaires, quelque chose qui est fait par un notaire, quelque chose de bien notaire ou de bien droit, qui soit bien spécifié, que si jamais il y a séparation ou pas entente, que l'un veut partir, voilà, il y ait des choses qui soient droites. Donc ici, on voit c'est ce que je vois ici, moi. C'est la carte du changement, de la cigogne, de cigogne, de quelque chose qui arrive, oui. Pourquoi pas, mais je vois encore plus deux personnes ici. Hein? Et vous voyez une personne qui est plus haute que l'autre, donc c'est celle qui est plus en hauteur, c'est-à-dire qu'il y aura l'entreprise, c'est-à-dire conjoint, conjointe ou amitié, qui va vous booster vers le haut ici. D'accord? Et même, je pense que c'est cette personne qui va vous le proposer. Hein? D'accord? Est-ce que tu veux te mettre avec moi? Ça serait pas mal, parce qu'on a les mêmes idées, et on pourrait faire ça, ça et ça. Hein? D'accord? C'est ça. Et vous allez faire des papiers. Des papiers. C'est ça. Des papiers, des écrits, pour tout mettre dans l'ordre, oui. C'est ça. Il faut que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de secret. C'est ça. Surtout pas. Tout mettre en lumière, bien comme il faut. Et ça, c'est destiné, c'est une mission de vie. Et on vous dit de faire attention que tout soit clair sur le papier. Tout. Vous lisez tout. D'accord ? Pas de vous méfier de la personne, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous savez, hein, on n'est jamais sûr. Hein, vous le savez aussi bien que moi, qu'en couple,
Par exemple, quand on est engagé avec quelqu'un, c'est l'amour fou, et au divorce, c'est la guerre. Et si la personne elle peut vous entuber, pour certains, elle le fera. Donc toujours se méfier, même quand on est aveuglé par l'euphorie, l'allégresse, la passion du métier, la passion pour la personne. Il faut faire attention à ce que l'on signe. D'accord? Ici, on parle vraiment de quelque chose où vous allez bien vous entendre. Hein? D'accord? Vous allez bien vous entendre. Et il n'y aura pas que le lien écrit pour cette entreprise, pour ce projet. Il y aura le lien de confiance, le lien de fidélité. Hein? D'accord? Regardez. Bâtir. Hein? Je continue avec le Béline pour voir si il y a des avertissements encore. Ou alors, vous avez la grâce, donc, hein, oui, hein, sur votre souhait. Et puis, de toute façon, vous avez la carte du destin ici, de la mission. Ici, on me parle de partir de rien vers ce nouveau départ. C'est-à-dire que peut-être là, en ce moment, hein, ça ne s'est pas présenté encore ici. La solution trouvée à ce que vous désirez ici. Pour sortir aussi, peut-être que vous avez des soucis financiers aussi. Hein. Il y a un problème d'abondance, et oui. Des soucis financiers ici. Hein. On vivote. Hein. Il y a un manque d'argent ici. Une perte d'argent aussi. Mais là, regardez avec le présent, ça se récupère. Ça revient. Ça me fait rire. Le message. C'est-à-dire que ce que vous avez perdu va vous revenir. Ça, c'est magique. D'accord? Parce que vous avez sacrifié beaucoup de temps, de choses, hein, et ça n'avançait pas. Vous avez l'impression, voilà, vous avez la carte du bonheur, donc, hein, j'entends. Tout arrive à qui tout arrive à point à qui sait attendre. Alors, est-ce que c'est le message que vous devez savoir? Eh bien, à savoir. La branche. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc là, l'accident n'est pas représenté par un accident, puisque je n'annonce jamais les accidents, puisque je n'annonce jamais les décès, et puisque je ne parle pas de santé, bien sûr, donc ça ne le concerne pas. Ce qui concerne ici, c'est que il y a eu une erreur de parcours, peut-être vous, dans le passé, au niveau professionnel, avec des pertes, ou peut-être que vous avez essayé aussi de monter votre entreprise et qu'elle n'a pas évolué comme vous le souhaitiez parce que il y a eu des erreurs de parcours. C'est pas grave. On vous dit ici que ça va se récupérer et ça va être surmonté. Je vais quand même vous donner un autre message ici pour ne pas vous laisser trop dans l'interrogation. Vous allez atterrir à la campagne et dans la tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle, donc n'hésitez pas de vous ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer et je vais passer à la troisième bougie. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Hello pour le troisième choix, c'est-à-dire la troisième bougie ici. Nous allons voir votre souhait et sa réalisation. Est-ce que, comment ça va se réaliser? Donc déjà, on va voir votre souhait, pas vos souhaits. À part s'il en sort deux pour certains, qui est très important pour vous, celui qui ressort le plus. Est-ce qu'il a été entendu par l'univers? Ici, il y a des peurs, il y a des doutes. Il y a des doutes. On cherche l'élévation aussi pour certains. L'élévation spirituelle pour certains. Un progrès spirituel. J'entends. Il y a deux choix ici. La justice. On souhaite couper avec ses peurs ici. On parle de peur ici. Des peurs. Alors, c'est vague. Des peurs, des doutes. L'instabilité. On veut couper avec ça. On veut couper avec tout ce qui est peur, même si la peur, il en restera toujours, parce que vous savez, c'est humain, c'est ce qui nous fait avancer. Le doute, il en faut, parce que sinon, on ne se remet pas en question.
c'est juste un conseil. Hein. Et il ne faut pas non plus que ça vous paralyse. Donc la peur et le doute est normal chez l'être humain. On ne peut pas dire plus jamais vous allez douter, plus jamais vous allez avoir peur. C'est pas vrai. D'accord? Au contraire, les peurs, c'est l'instinct de survie. Puis les peurs, ça permet aussi de réveiller des choses en nous qui ne sont pas réglées, de les analyser. Hein. Et puis aussi, ça nous avertit qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne ou pas dans le bon chemin avec cette appréhension, vous savez, c'est l'intuition qu'on parle ici. Et puis, pour l'instabilité, ça, eh ben, hein, des fois, ben, c'est les épreuves de la vie, c'est comme ça, et vous voulez couper avec ça. Vous voulez couper avec des peurs qui vous paralysent, on va dire ça plutôt, que des peurs. Paralysent, c'est-à-dire qui vous empêchent d'avancer, d'accord? Vous voulez partir d'une situation qui vous paralyse, d'une situation ou une sensation qui fait que vous avez l'impression d'être bloqué par vos peurs, votre imagination, qui vous empêche d'avancer. Hein, vous voyez? Je ne suis pas psychologue, je vous aide juste et je vous éclaire. C'est bien ça. Hein, vous allez y voir plus clair dans ça déjà, c'est ce qu'on vous dit. Reine d'épée. Ici, il y a certaines personnes, donc il y a ce que je vous ai dit, et il y a d'autres personnes ici qui sont clairvoyantes, clairvoyants, qui sont dans l'intuition, qui tirent les cartes pour elles, qui savent qu'elles ont du potentiel là-dedans, qui le savent, oui, mais qui ont des peurs d'avancer, qui ont des peurs d'exercer ici. Elles aimeraient bien sortir de ces peurs-là parce qu'elles savent, ben, peur d'exercer, peur de tirer les cartes à quelqu'un, hein, j'entends ici, peur de, parce qu'on a peur de dire des bêtises, on n'a pas confiance à ce que l'on ressent, hein, pour certains. D'accord. Il y avait une carte retournée, je vais la prendre, je ne l'ai pas vue. Vous aimeriez avoir une stabilité pour beaucoup aussi. Vous êtes dans l'instabilité d'une situation, de quelque chose, vous êtes en dualité. Dualité, je sais pas, il y a beaucoup de doutes. Vous doutez sur une situation. Vous voulez sortir de ces doutes-là pour avancer vers votre réalisation ici. Vous voulez vous diriger vers autre chose qui vous passionne que ce que vous faites en ce moment, de votre vie que vous avez en ce moment. Votre vie ne vous passionne pas, d'accord? Vous en avez marre toujours d'être dans la défensive ou d'essayer de trouver des prétextes pour ce travail. Vous aimeriez un travail passionnant, peut-être que ce travail passionnant, hein, c'est la voyance, c'est autre chose. Et c'est compliqué, hein, d'accord? Et oui, et ici, il y a des blocages par rapport à votre intérieur, à vos doutes ici, ça crée des conflits intérieurs où vous ne vous sentez pas bien, hein, d'accord? Ok, pour certains, vous êtes dans une situation conflictuelle. Vous êtes dans une situation entre deux, vous êtes dans une situation... vous voyez, c'est assez large hein, ici. Une situation vraiment qui vous crée des peurs, pas des peurs, mais des hésitations, où vraiment c'est instable. Des souffrances ici. Hein, vous avez besoin de lâcher tout ça. Il y a certains aussi qui ont des blessures ici qui les empêchent d'avancer. Vous devez trouver l'harmonie en vous, en fait, pour pouvoir avancer. Le souhait ici, c'est de sortir de quelque chose qui soit en situation ou intérieure, qui... vous angoisse un peu sur l'avancement d'un projet, d'un chemin de vie, d'une action. On parle ici que vous avez acquis beaucoup d'expérience, de l'expérience dans ce que vous pensez. Hein. Voilà. Mais vous fuyez. D'accord? Il y a une question de fuir, de sortir. Je fuis de ça. Je veux sortir de ça. Hein, d'accord? Ok. Je veux sortir de comme je suis maintenant, parce que ça n'avance pas, pour me diriger vers l'abondance ici. Je veux de la reconnaissance et du mérite. Je veux vivre ce que je mérite, pas ce que je vis en ce moment.
D'accord? On me parle ici d'héritage, donc peut-être que cela vient de ce potentiel. Ces peurs aussi viennent du transgénérationnel. Donc ici, il faut négocier entre son côté sombre et son soleil ici. De sortir de quelque chose qui ne vous convient plus pour se diriger vers le soleil. Je parle vaste parce qu'il y en a certains, ça peut parler de ce que je vous ai dit, et d'autres d'une situation ou d'un ressenti pour d'autres, ou le fait de... Vous voyez ce que je veux dire ici, il faut prendre des risques, il faut sortir de sa zone de confort. Ça vous fait peur, d'accord? Il faut affirmer vos acquis, il faut affirmer votre valeur ici. C'est ce qu'on me dit ici. Il faut rentrer dans ce que vous aimez, il faut parler avec le cœur et sortir du contrôle. Vous êtes trop sur contrôle. Il faut réveiller votre enthousiasme pour avancer. Je vous guide pour votre souhait. Ne pas être dans l'extrême, c'est-à-dire non, j'y arriverai pas, je me renferme, etc. Et oui, être carrément dans l'ego. On parle ici d'une entreprise, d'un projet. Pour certains, je vais vous dire un truc, je vous donne un exemple, juste dans un domaine. Pour certains, vous devez vous marier, par exemple, vous êtes un homme ou une femme, et vous devez vous marier et vous ne sautez pas le pas parce que vous avez peur du mariage. C'est inconscient, et ça vous bloque dans la relation. Et vos relations ne fonctionnent pas, un exemple. Ou d'autres, vous avez peur de l'engagement, vous ne vous engagez pas, donc ça ne fonctionne pas au niveau amour, parce que vous avez peur de souffrir, d'accord ? Pour d'autres, vous êtes dans un projet, une entreprise ici, elle ne fonctionne pas parce que vous avez peur d'affirmer ce que vous êtes, parce que vous avez peur du succès, parce que ça vous fait peur en même temps, parce que ça vous met en insécurité et parce que vous ne mettez pas assez en valeur, voyez. Donc ici, l'entreprise, il faut se rebeller, il faut s'affirmer tel que l'on est. Ne pas hésiter à montrer ce que l'on vaut, ce que l'on est, comment on est, d'accord? Le statut ici. Ne pas hésiter à se mettre en valeur, justement. Vraiment. À se flatter, à se donner des compliments. Ne pas être non plus dans l'idéalisme. C'est ça. Vous ne vous sentez pas assez à la hauteur, n'importe quelle branche vous êtes, quel domaine ça parle, vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce souhait-là parce que vous vous mettez la barre trop haute, alors qu'il suffit d'être soi-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut réussir si vous êtes vous-même, si vous acceptez vos défauts tels qu'ils sont. Peut-être que vous avez peur que l'autre vous voie d'une autre manière, peut-être que de votre manière, et que parce que vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, et peut-être que dans votre entreprise, vous vous affirmez pas tel que vous êtes parce que vous avez peur que ça ne plaise pas. On s'en fiche. Soyez vous-même, vous allez attirer des personnes qui sont alignées avec vous. Vous comprenez? C'est bien ça qu'on vous dit. Soyez dans l'humilité. Ça paye. Il n'y a que ça. L'humilité, la simplicité, sans chercher à, voyez. Ici, on parle d'une guérison à venir. Elle se fera sur cette problématique ici. Oh là là. Il n'y a que moi qui ai des soucis comme ça. C'est pas possible d'avoir des cartes qui sautent. Et j'en ai perdu une autre, vous voyez. Oh là là. Qu'une? Ah non, une deuxième. Regardez. Ici. Vous allez guérir de cette forme de je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je me dirige, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas, je suis perdue ici. Ici, il y a une fin de cycle qui va prendre fin, comme on dit, une fin de cycle, voilà. Où là, il y a des choses qui vont être actées, c'est bien ce qu'on me dit ici, et qui vont être acquises. Une fin de situation que vous vivez en ce moment. D'accord? Une libération parce que vous allez trouver la solution. Vous allez avancer. Et on parle ici
beaucoup de travail, mais ça peut être aussi fuir la manipulation pour certains, fuir une situation qui ne correspond pas, ou fuir quelque chose pour se diriger vers autre chose ici. On vous dit d'être patiente. Vous allez vers un renouveau ici. Et ce renouveau sera le bon chemin. Suivez votre intuition. D'accord? Que nous dit les Bélines? Vous êtes renfermé ici. Renfermé dans une situation, renfermé dans des croyances. Ça vous met dans l'instabilité, dans l'insécure intérieure. Ça ne vous fait pas avancer ici. Le secret, c'est l'amour de soi. Hein? Vous avez perdu cette confiance, cette foi. Mais on vous dit ici que sur un retard, vous allez enfin trouver la paix. Et cette paix vous donne un début, comment vous dire? C'est-à-dire que vous allez faire table rase et vous allez partir sur de nouvelles bases pour certains. D'accord? Vous allez repartir sur de nouvelles bases ici. Grâce à votre potentiel, vos réflexions ici, qui sont payantes ici. Et on vous dit bravo, avec la carte bleue, tout ce qui est négatif là va devenir positif. C'est comme un baume, hein, c'est comme la baume du tigre ici. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a une protection et de ne pas vous inquiéter. Là, c'est confirmé, ça va s'arranger. D'accord? Le facteur, le cadeau de la vie. Hein, vous avez eu la carte du chemin ici qui vous est destiné avec le normand. D'accord? Et c'est dit, le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. C'est reconfirmé ici. Voilà. Je vous souhaite du bonheur. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.